marge de cette 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale à cette édition. C'est pourquoi nous avons actuellement l'honneur d'avoir avec nous M. Charles Friis, c'est le secrétaire général adjoint de l'Union européenne. Monsieur Charles, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Bonjour. Bonjour monsieur. Permettez-moi de vous poser cette première question. C'est l'importance et le temps même de tenir une 7e édition de ce forum. C'est effectivement très important pour l'Europe d'être présente à ce forum de Dakar. Une excellente initiative lancée il y a quelques années déjà par le président Macky Sall. Hier, il y avait le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a participé à ce forum. Parce que pour nous, ce forum, c'est un moyen remarquable pour écouter et mieux comprendre les besoins et les attentes des pays africains en matière de paix et de sécurité et de voir comment les Européens peuvent accompagner les Africains dans cette quête de plus de sécurité, parce que ce qui se passe en Afrique, ça a un impact direct sur nous. Ouais. C'est pourquoi M. Charles Michel, hier, par exemple, le président du Conseil européen, a dit qu'il faudrait avoir une sorte de terrain ou nouveau terrain de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Donc, quels sont les grands contours à attendre à partir de telles déclarations faites par M. Charles Michel, notamment si on va parler de ce qui se passe ici sur le terrain au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire? Alors, au niveau sécuritaire, nous faisons déjà beaucoup en Afrique. Nous avons au total dans le monde 18 missions et opérations militaires et civiles de l'Union européenne. Et sur ces 18 missions, il y en a 11 qui sont sur le continent africain. Au Sahel, au Mozambique, en Somalie, en RCA, en Libye, au large de la Libye. Donc nous sommes extrêmement actifs. Mais nous voulons faire plus parce que nous pensons qu'il faut accompagner encore plus fortement les pays européens, s'ils le souhaitent bien sûr. Mais nous savons qu'ils sont très demandeurs parce que je pense sincèrement que l'Europe est le partenaire de référence de l'Afrique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand le mois dernier, nous avons présenté une boussole stratégique pour l'Union européenne, pour que l'Union européenne soit un acteur de sécurité encore plus robuste et efficace, nous avons une forte dimension, nous avons posé une forte dimension avec l'Afrique. Par exemple, en proposant à l'horizon 2025 une capacité de déploiement rapide de l'Union européenne jusqu'à 5000 hommes. Et je pense que cette capacité de déploiement rapide pourrait s'appliquer en particulier sur le continent africain, pour venir en aide à des pays africains qui seraient par exemple l'objet d'une déstabilisation. Vous avez écouté bien sûr les critiques qui ont été lancées à partir des leaders africains hier dans la séance inaugurale en ce qui concerne la présence militaire ou la présence sécuritaire des Européens, notamment des Français, mais ce n'est pas efficace sur le terrain. Donc vous avez des réponses à faire. D'abord, la France et l'Europe est présente au Mali à la demande des autorités maliennes. Et nous faisons ça aussi en étroite coopération avec la force des Nations Unies, la MINUSMA. Deuxième point, nous avons enregistré de gros succès ces derniers mois contre les principaux leaders des deux grands groupes terroristes qui sévissent hélas au Sahel. Mais nous savons que c'est un combat difficile et c'est pourquoi il y a ce lien entre l'action militaire menée par les forces armées du Mali, en soutien avec le soutien des forces du Sahel, et la communauté internationale est là pour appuyer, épauler tous ces efforts. Et c'est un combat de longue haleine, c'est clair que c'est difficile. L'Europe est très présente pour la formation de l'armée malienne et plus généralement de l'armée du Sahel. Et les forces françaises sont là aussi pour poursuivre le combat contre le terrorisme. Donc c'est un combat collectif. Moi, ce que j'aimerais aussi ajouter... Pardon ? En fait, deuxième point sur lequel il y avait des critiques très acerbantes de la part des leaders africains, c'était ce qu'on appelle une discrimination en ce qui concerne la distribution des vaccins à l'égard aux niveaux africains. Donc, comment vous avez vu même les réponses ou l'intervention de la part des leaders européens comme monsieur le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ou la ministre des Armées françaises. Oui. Même monsieur Charles Michel, le président du Conseil européen. Écoutez, s'il y a un continent quel est le continent au monde qui a fait le plus pour l'Afrique? C'est l'Europe.
Nous sommes le premier pourvoyeur de vaccins. Bien sûr, nous aimerions en donner plus, mais nous sommes un très gros contributeur de l'initiative COVAX. Par ailleurs, nous sommes en plein soutien des initiatives africaines pour produire localement des vaccins. Et c'est pour ça que hier, le président Michel a aussi voulu visiter ce projet de l'Institut Pasteur, parce que nous pensons très important de pouvoir que les pays africains puissent développer eux-mêmes leur propre production. Il y a des projets au Rwanda, au Kenya, au Sénégal, au Ghana. Tout ceci est absolument essentiel. Donc nous sommes tout à fait à la pointe de ce combat. Nous comprenons les frustrations et l'impatience des pays africains pour pouvoir vacciner davantage, parce qu'il est clair que nous n'arriverons pas à sortir de cette pandémie si le monde entier n'est pas vacciné. Mais encore une fois, il y a les vaccins, mais il faut voir aussi la qualité des systèmes hospitaliers, comme l'a dit d'ailleurs, les infrastructures, et comme l'ont dit aussi plusieurs dirigeants africains, il faut avoir les vaccins, mais il faut aussi que les gens acceptent de se faire vacciner. Ouais. Et le président du Sénégal, je crois, a cité malheureusement le fait qu'hier, il mentionnait le fait qu'il avait beaucoup de doses de vaccins, mais qu'elle ne trouvait pas preneur, parce qu'il faut aussi convaincre les populations. Dernière question pour clôturer cette interview très intéressante, c'est la relance économique au sein et l'émergence économique au sein de l'Afrique. Comment vous allez apporter plus d'assistance, plus d'aide pour arriver à ce but? Oui. Alors ça sera un des sujets qui sera discuté au sommet Union européenne, Union africaine de février prochain à Bruxelles. Nous pensons que dans l'avenir du continent africain, il y a la transition verte, la transition numérique. Il y a ce grand projet aussi qui a été présenté par la Commission européenne sur qu'on appelle en anglais Global Gateway, donc ces grands couloirs que nous voulons d'infrastructures que nous voulons financer, en particulier sur le continent africain, pour ne pas laisser uniquement la Chine agir avec son projet de route de la soie. Donc voilà, il y a toute une série d'initiatives, le développement, parce qu'on sait que la sécurité c'est bien, mais il n'y aura pas de sécurité s'il n'y a pas non plus de développement, et vice-versa. Ouais. Donc le sommet le développement, c'est la base. Ben, je pense qu'il faut faire des projets structurants, le numérique, la transition environnementale, les infrastructures et bien sûr la jeunesse. Il y aura des projets aussi pour faciliter la formation en Afrique avec les meilleurs enseignements possibles, avec l'aide des Européens, pour que la jeunesse africaine ne soit pas obligée à chaque fois d'aller en Europe ou aux États-Unis pour se former, mais de se former sur place avec le meilleur de ce qu'on peut leur apporter. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.